Le village, c'est la sécurité, le champ cultivé, c'est le travail, et la brousse, c'est l'aventure. Et c'est, moi je pense que je prends toujours le chemin de la brousse. در صدومین سالگرد تولد ژان روش فرانسه از این مستندساز قدردانی میکند. با دو تن از استادان دانشگاه لوران پوله که مسئول این فستیوال است و لوک پکه وارد صحبت میشویم. Le centenaire Jean Rouch, organisé par le comité du film ethnographique dans le cadre du festival international. Ça a commencé depuis le 8 novembre et le festival se terminera par une séance autour des films de Rouch, enfin sur Rouch, réalisé par ses amis, donc ça sera sous le signe de l'amitié. On va finir en fête. ژان روش از بنیانگذاران مستندسازی و مستند داستانی فرانسه است. Vous en parlez très bien. Oui. که در سالهای جنگ جهانی دوم هنر و دانش را در همان مقطع به قوم شناسی و انسان شناسی با کمک تکنولوژی جدید آن زمان که فیلم برداری بود ابعاد تازه داده است. Il est deux choses. Je me dis, j'allais dire pour moi, voilà, moi je l'ai vu comme chercheur d'abord. Elle est possédée par Nia Berry. Mais comme pendant les 7 jours, personne ne doit la voir, on lui a recouvert la tête d'un voile blanc. Et elle-même ne doit voir personne. C'est pour cela qu'elle a les ژان روش کی بود؟ On ne peut pas définir Rouch comme ça en quelques mots. Rouch était un homme extrêmement multiple et son cinéma le prouve d'ailleurs. En plus, il a couvert 70 ans de l'histoire du documentaire. ژان روش کسی است که در سالهای جنگ جهانی دوم اصلاً برای ساختمان پل و جاده به آفریقا فرستاده شده بود، ولی او در نیجر شیفته مردمان این سرزمین و ادیان و عقاید آنان می شود و به اتنوگرافی رو می آورد. Il était chercheur et cinéaste et finalement très cinéaste, mais un cinéaste qui n'a fait ce qu'il a fait, qui n'a pu faire ce qu'il a fait que parce qu'il était ethnologue d'une certaine façon. Enfin, plein de ses films n'auraient pas pu voir le jour s'il n'avait pas fait tout ce travail de terrain. Voilà. Et après, qui est-il? C'est quelqu'un qui a joué sur ces deux tableaux en permanence. راز موفقیت او در چیست؟ او مردمان قاره افریقا را آنچنان به تصویر درآورد که برای همه حیرت آور بود. Oh, ce bruit. Quel bruit? Le chantier. Tiens. ولی بعدها این هنر خود را در ترسیم فرانسه و ایتالیا هم به کار برد. Dans Simon, on sera obligé de fermer les volets pour prendre le petit déjeuner. Et on trouve la même rigueur et quoi d'autre? Non, on trouve la même créativité. Le même désir de faire du cinéma, la même force de création, d'invention, ça oui. Donc, je ne dirais pas rigueur. Non. Je crois que ces gens sont heureux parce qu'ils n'ont absolument pas peur de la mort. منطق عمل کرده او را از زبان خودش میشنویم. Vraiment pour moi, l'avenir n'appartient qu'à deux genres de personnes, les enfants ou les fous. Et je crois que peut-être je suis resté un peu des deux. Tu vois, ici, nous sommes sur les bords de la Seine. J'ai fait des ponts. Tu as derrière toi deux types de ponts. Le premier type, c'est l'horreur, celui-là tout près, symétrique, rationnel. C'est Socrate, c'est Descartes, c'est Kant. Et derrière, tu en as un qui est fou. Fou, absolument fou. Aucune des arches n'est semblable. Et c'est ça pour moi un pont. C'est vraiment, c'est comme ça qu'on doit travailler. Alors, pour le moment, je suis entre les deux, mais ce que je voudrais, c'est faire des films comme Le Pont que tu vois là-bas, qui te posent un problème et qui, malgré tout, sont toujours là. او که در اصل مهندس بود و برای اعمار پل و جاده به افریقا رفته بود و در آنجا مردم شناس و فیلمساز شده بود، با برگشت به اروپا از علم و هنر خود برای تولید فیلم درباره کشورهای اروپایی هم استفاده کرد. C'est-à-dire que Jean, l'Afrique, c'est le départ. Et c'est toute sa carrière. Mais en même temps, il y a des films faits en France, il y a des films faits en Italie, il a fait un film en Allemagne, il a fait un film aux États-Unis. Voilà, en même temps qu'il voyageait, il profitait des occasions pour faire des films. Partir n'importe où. Prendre une caravelle. Tu sais, la voie des hôtesses dormies. Les passagers pour Téhéran. Vol Air France 342. Embarquement immédiat. Porte numéro 3. Ou toi, t'as plus envie de partir?
Il va s'inscrire en faux sur ce qui le précède, qui sont des reportages et des films exotiques sur les colonies et ce qui se passe, voilà, des films d'exploration, etc. Il commence en 1946 et il tournait encore au tout début des années 2000. Il est ethnologue quand il filme. Même quand il fait un film de fiction, il est ethnologue. Ça, il fait un film de fiction avec des gens qu'il connaît très bien et des histoires qu'il connaît bien. Et il va tricoter avec cela. Donc il a une démarche d'anthropologue dans son... même quand il tourne à Paris, voilà, bon, là il est déjà rodé sur une manière de procéder qu'il va utiliser tout le temps, c'est-à-dire de mettre les gens en situation de jouer leur propre rôle, leur propre vie. Ce que l'on sait beaucoup moins, c'est que Rouch avait un grand intérêt, une grande curiosité envers l'Italie et il a tourné un film à la demande de 3 réalisateurs italiens et il a fait donc Enigma avec eux en 1986. Et on va revenir sur cette aventure turinoise qui mêle aussi bien philosophie, cinéma évidemment, esthétisme, la peinture de Chirico, l'histoire aussi de la ville de Turin et l'industrialisation de cette ville, l'emprise de l'industrialisation sur le quotidien des Turinois et comment Rouch a traduit tout ça dans son cinéma. Moteur. Annonce. 12-2 prima. Action. Torino comincia a venire vista non più come un'immensa ژان روش شخص استثنایی بود. کارهای او که به انتقاد دیگران توجهی نمی‌کرد در آغاز باعث ناراحتی ارباب امور شده بود، ولی بعد از چند او موفقیت‌های فراوانی به دست آورد و علاوه بر جوایز ادبی ریاست یک لابراتوار تحقیق در مرکز ملی تحقیقات علمی فرانسه و همچنان ریاست سینماتک این کشور را به دست آورد. Turin en Italie, mais aussi la France, parce que j'ai vu sur les papiers, il y a aussi une œuvre commune de Jean Rouch et de Edgar Morin sur la France. Qui s'appelle Chronique d'un été, qui est un film tourné en 1960 et qui est un regard, une expérience. Est-ce que c'est un regard ethnologique sur la France? Oui, comme le décrit très bien d'ailleurs Edgar Morin, c'est un film qui cherche l'homme, donc c'est un film ethnologique. J'avais entendu que l'ethnologie serait quelque part la sociologie des autres, de l'autre. Après, alors, là, si vous voulez, au départ, oui, mais il y a de l'ethnologie française faite par des chercheurs français. Maintenant, je veux dire, depuis les années 60, on a pris du champ. Et là, au lieu que Rouch étudie avec sa caméra, ou en tout cas filme avec sa caméra, un rituel ou même une fiction, une ethnofiction comme il a pu le faire avec Moins Noir, il fait une fiction ethno qui est Chronique d'un été sur les Parisiens, sur leurs attentes, sur leur vie quotidienne, sur leurs amours, sur leur bonheur. Bonheur y a-t-il ou pas? Quel est l'état du bonheur de ces Parisiens en 1960? Et donc c'est un film qui est tourné en gros sur 6 mois, 6-7 mois. Et un film d'enquête, voilà, on fait une enquête cinématographique. C'est le tout premier en France. On cherche à cerner, mais cerner veut dire aussi réduire. Voilà, donc les sons verts, Rouch avait horreur de ça. Donc les sons verts, la définit. Il n'y a pas de définition. Les sons verts, les choses. ژان روش در سال 2004 در نیجر در آفریقا وفات کرد و از او نه تنها آثار فراوانی به جا مانده است. La filmographie de Jean Rouch, c'est 180 titres, mais il y en a la moitié de fini. Le reste, c'est des titres qui étaient donnés, mais les films n'étaient pas achevés. بلکه همچنان از او به عنوان کسی که راه را برای دیگران باز کرد قدردانی می شود. C'est même plus qu'un chemin, il va ouvrir un champ gigantesque, un domaine gigantesque dans lequel vont s'engouffrer nombre de cinéastes documentaristes à partir des années fin 60-70 et surtout dans les années 80. C'est quoi l'image actuelle? Les jeunes le voient comment, le captent comment? Est-ce que ça ressemble? Jean Rouch. Jean Rouch ressemble comme un précurseur, comme quelqu'un qui peut, chez qui on va les picorer des idées, des pratiques cinématographiques. C'est à force de voir ces films aussi que l'on trouve des moyens de tourner différemment, d'être influencé. Et c'est quelqu'un qui, en fin de compte, sur les nouvelles générations de cinéastes, même chez les étudiants, qui a une assez grande, même parfois une forte influence.